Bonjour à toutes et bienvenue à ce webinaire proposé par RoseUp, donc l'association qui accompagne les femmes touchées par le cancer de l'annonce jusqu'à la fin des traitements. Donc cet atelier est animé par Jocelyne Roland aujourd'hui, kinésithérapeute qui intervient à la Maison Rose Paris également. Donc l'atelier de ce jour est sur le thème donc les suites post-opératoires, donc les exercices à faire suite à une opération, donc liée à un cancer du sein. Donc les exercices seront proposés par Jocelyne, elle vous montrera les exercices à faire. Donc je me présente également, je vais le faire. Donc Siam Burguin, chargée de mission au sein de la Maison Rose Paris également. Donc RoseUp, qui est une association qui accompagne les femmes touchées par le cancer, propose différents volets d'accompagnement, que ce soit par les Maisons Roses et également via l'information grâce au Rose Magazine et également un volet défense des droits des patients. Donc cet atelier qui dure 1 heure, proposé par Jocelyne, nous pourrons également répondre à vos questions donc via le petit Q&R pour celles qui sont en direct sur le lien Zoom. Donc je pourrai transmettre vos questions à Jocelyne. Malheureusement, pour celles qui sont en Facebook Live directement, je ne pourrai pas recevoir vos questions. Ce seront les équipes de la rédaction qui pourront y répondre. Donc, je vous souhaite à toutes une très bonne séance et à tout à l'heure. Je t'en prie, Jocelyne. Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on va envisager les exercices que vous allez pouvoir faire après votre intervention. Quelle que soit votre intervention en fait. On va parler à la fois d'une intervention de tumorectomie, mastectomie, les gestes axillaires, que ce soit une biopsie du ganglion sentinelle ou un curage axillaire, et puis aussi si vous avez eu une reconstruction immédiate ou même si vous avez été juste reconstruite. Parce qu'en fait, vous allez voir que tout ce que je vous propose dans cette première phase, puisque nous, on va parler aujourd'hui, et je tiens bien à le préciser, de ce qu'on peut faire dans le mois qui suit l'intervention, voire au plus 6 semaines. Donc, on va être dans le début de la remise en mouvement, on va être dans la douceur, il ne faudra jamais vous faire mal, mais ce premier mois, ça peut s'appliquer à tout un tas de situations de soins. Donc déjà, ça c'est une première chose pour vous expliquer la situation. Peut-être que vous pouvez prendre un paréo ou une écharpe, en tout cas un bout de tissu un petit peu long, parce que ça nous permettra de faire quelques exercices. Et si vous avez une sangle élastique, vous pouvez la prendre avec vous, mais c'est aussi simple d'avoir un bout de tissu, une écharpe, je vous dis un paréo, quelque chose de très simple. Je vais juste fermer. Donc, je te laisse me dire les questions. S'il y en a, tu peux m'interrompre. Tu n'hésites pas. Alors, la première chose, quand vous avez été opéré, compte tenu de cette opération, de la douleur, des appréhensions que vous pouvez avoir, c'est que souvent, vous allez avoir une posture de quelqu'un qui souffre, qui a souffert. Et cette posture de quelqu'un qui souffre ou qui a souffert, c'est une posture qui est repliée sur vous-même. Alors, ça c'est dommage, même si c'est légitime d'avoir cette posture parce que ça correspond à notre attitude à nous tous quand on souffre. Mais ce qu'on n'aime pas, nous les kinésithérapeutes, si vous prenez cette position, c'est que ça risque d'organiser vos épaules, votre colonne à long terme avec des douleurs. Et c'est dommage de ne pas prendre les devants, de ne pas prévenir ce que vous allez pouvoir faire à ce moment-là pour éviter les douleurs que vous ressentirez dans quelques mois, peut-être d'ici 1 an, 2 ans. Donc, on prend les devants tout de suite. Et puis, ce que je vous montre là, ça, vous pouvez le faire tout le temps. Et vous savez, à la limite, j'ai envie de dire, tout le monde pourrait le faire. Donc, première chose, quand vous êtes assise, essayez déjà de redresser vos lombaires. Vous voyez, je mets mes mains dans mes lombaires. Alors, peut-être que de mettre les mains en arrière, les bras en arrière, c'est déjà un petit peu douloureux. Mais en y allant doucement, en resserrant un peu vos omoplates, vous allez mettre vos mains dans vos lombaires. Donc, peut-être que vous pouvez le faire en même temps que moi. Vous mettez vos mains dans vos lombaires et vous redressez vos lombaires. Un peu comme si vous vouliez cambrer vos lombaires. Et ça n'est pas gênant de cambrer. Très souvent, quand on est assise, parce que souvent vous êtes assise après les traitements, parce que vous êtes fatigué, vous allez vous enrouler comme ça. Et le simple fait, vous voyez, de redresser vos lombaires va déjà positionner l'ensemble de la colonne. Donc, première chose à faire, vous positionnez vos lombaires en creux, vous mettez vos mains. Si ça vous fait mal aux épaules, parce que si vous avez d'un côté un cathéter, de l'autre côté une opération, peut-être que ce geste sera difficile. À ce moment-là, ce n'est pas grave.
Vous roulez sur position pour vous redresser. Rouler, ça veut dire faire ça. Je suis effondrée, je roule sur mes fesses et je me redresse. Vous voyez là, je ne bouge pas mes bras. Je roule et je me redresse. Ça, c'est la première étape. Une fois que vous avez compris comment mettre vos lombaires, on va organiser la posture du haut du corps. Et là, je vais vous demander tout doucement de bomber le torse légèrement en relevant le menton. On relâche et on va à nouveau bomber le torse en relevant le menton. Alors, après, je vous explique la respiration, mais je vais déjà vous donner quelques indications pour la respiration. Très souvent, on apprend à respirer de la façon suivante, et ça, je vous le dis souvent lors des webinaires, on apprend à inspirer en se redressant et à souffler comme si on se dégonflait. Ça, c'est très mauvais parce que ça ne sert à rien et parce qu'on va se recroqueviller, et dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas une bonne idée. Alors, comment on va respirer? Par exemple, quand je bombe le torse, là, l'exercice que je vous ai demandé de faire, bomber le torse légèrement, eh bien, vous allez essayer de souffler en même temps. Et j'inspire, je relâche. Mais je ne vais pas jusqu'à l'effondrement. Je me suis redressée en lombaire, je souffle en bombant le torse. Quand j'inspire, je reviens en position neutre. Et je souffle, je bombe le torse. Là, on va faire déjà bouger une zone, la zone du thorax, une zone qui a été opérée, qui est sûrement endolorie, que vous avez peut-être peur de bouger, mais le simple fait de redresser ici le buste et de relever votre menton, ça va déjà agir pour vous détendre. Et en même temps, le souffle, en vous redressant, va fixer ce redressement. Donc, au lieu de respirer puis de vous effondrer, en quelque sorte, vous gainez déjà votre posture. Donc, une fois que vous avez fait ce bombé de torse, tout en douceur, eh bien, vous allez pouvoir corriger l'attitude de l'épaule, qui est souvent une attitude en avant. Du côté opéré, du côté du cathéter, si ça se trouve, vous pouvez aussi avoir l'épaule en avant. Et là, on va faire cet exercice suivant. Vous mettez vos mains sur vos genoux et sans bouger vos bras, ça n'est pas un mouvement de bras, sans bouger vos bras, vous serrez vos omoplates. Et là, vous avez vu, je bombe à nouveau le torse. Mais en même temps, je vais imaginer que j'ai un crayon placé entre mes omoplates et que je vais serrer le crayon avec mes omoplates. Ici, je resserre et je relâche. Donc, non seulement je bombe le torse, mais en plus, je serre mes omoplates. Et voyez que mes bras n'ont pas bougé. Souvent, quand je dis à mes patientes de faire cet exercice, elles font ça, elles reculent leurs bras. Ce n'est pas du tout ça. C'est reculer mes omoplates. Alors, voyez, si je mets mes bras ici, regardez, je recule mes omoplates. Mon omoplate est en avant, je suis un peu enroulée d'un côté, je recule mon omoplate. Je suis enroulée, je recule mes deux omoplates. Et reculer les omoplates, ça veut dire aussi les resserrer vers la colonne. Ça, c'est extrêmement important à faire dès que vous le pouvez. Parce que, en fait, si vous laissez votre épaule s'enrouler à cause de la douleur et à cause de ce que mes patientes appellent la peur d'avoir un choc sur la zone opérée. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette position l'attitude de protection du sein. C'est la protection de la zone qui a été meurtrie. Donc, inconsciemment, même, vous l'avez certainement, cette position. Donc, dès que vous allez vous redresser, voyez, j'ai redressé mes lombaires, je relève mon menton, je bombe le torse, je serre les omoplates, eh bien, vous allez sentir que ça vous fait du bien. Faites-le avec le souffle et vous sentez déjà que vous vous oxygénez. Parce que d'être refermé, ça bloque toute la respiration, ça bloque aussi le drainage de la zone du sein et ça bloque en fait le drainage du bras. Souvent après l'opération, il y a ce qu'on appelle une stase, c'est-à-dire que ça circule moins bien. Mais pourquoi? Pas parce que vous avez été opéré du creux de l'aisselle, mais parce que vous ne bougez pas votre bras. Donc ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec le lymphœdème. C'est juste que votre bras, vous ne le levez pas encore comme ça la main en l'air. Ensuite, l'attitude ici, ça bloque, ça ferme le drainage du sein. Donc, comme le sein a été opéré ou la paroi, ça favorise aussi la stase à ce niveau-là. Dès que vous ouvrez, dès que vous respirez, vous bougez, vous faites fonctionner tout un tas de zones, tout un tas de systèmes qui sont importants pour votre bien-être.
Voilà, donc ça, c'est la première étape. Je me grandis, toujours, 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 toujours. J'ai redressé mes lombaires, j'ai bombé le torse, j'ai resserré mes omoplates. Et le fil ici que l'on tire pour être toujours grande, ça, c'est valable pour tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde vit comme ça, un peu tassé. Et même quand on marche dans la rue, on regarde par terre. Quand on est assis, on croise les jambes et on est recroquevillé sur nos écrans de téléphone. Donc, décroisez vos jambes, reprenez-vous bien appui au sol, grandissez-vous et faites vos exercices dans cette position. D'accord? Donc ça, c'est la première partie de la posture. Alors, ça paraît tout simple, mais vous allez voir que si vous le faites, je suis sûre que ça va vous aider à mieux ressentir la zone opérée globalement et déjà vous préparer cette zone à mieux récupérer. Parce que regardez, imaginez que je veuille lever le bras. Je suis comme ça. Ben là, je ne peux pas lever le bras. Maintenant, je suis comme ça. Là, le bras, il passe sans encombre. Donc, on n'en est pas encore là à lever le bras là-haut, mais pour la suite, c'est important de bien vous positionner. C'est le point de départ. Alors, on a parlé déjà de la respiration. On va s'arrêter un petit peu plus sur la respiration. Comment respirer? Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. On a appris souvent à l'école à inspirer. Allez, le ballon de baudruche se dégonfle. Bon, ça, c'est pas bon du tout. Normalement, on doit respirer sans faire bouger notre colonne. Alors, par exemple, on va se caler sur notre chaise. On va caler notre dos pour avoir nos lombaires un peu redressés. Soit vous mettez vos mains dans vos lombaires, soit vous mettez un petit coussin. Alors, mon petit paréo tout à l'heure, eh bien, regardez, je le roule. Je le coince dans mes lombaires. Et voyez, si tout à l'heure je vous disais de redresser vous-même vos lombaires, mais un petit coussin dans les lombaires, et là je suis en position d'ouverture. Alors un conseil au passage, quand vous êtes douloureuse, que vous venez d'être opérée, même si spontanément c'est la position que l'on choisit, ne vous mettez pas dans un canapé, complètement le dos arrondi, complètement recroquevillé, ou alors sur le côté, en chien de fusil. Ne faites pas ça parce que vous pensez que ça vous détend. En fait, ça vous met dans une mauvaise position. Donc, à la limite, le fait de vous redresser plusieurs petites fois par jour, vous allez voir que ça vous soulage plus que de rester dans votre douleur. Ça, c'est très important. Donc, j'ai mis mon petit coussin dans mes lombaires, je suis redressée. Comment je respire? C'est pareil, il y a des choses que je dis souvent dans les webinaires parce que c'est le b.a.-ba, mais donc ne m'envoyez pas si je répète, si vous avez déjà entendu la chose, mais comme ça, au moins, je suis sûre que vous le mettrez bien en application. Je souffle par la bouche et j'inspire par le nez. Ou j'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Pourquoi? Le nez, il est fait pour inspirer. Quand on inspire par le nez, on nettoie l'air que l'on respire. Et dans notre nez, il y a des petits cils qui retiennent toutes les poussières, toutes les impuretés de l'air. Et après, une fois que j'ai envie de souffler, je souffle par la bouche. Parce que si je soufflais par le nez, ça ne serait pas logique. Parce que souffler par le nez, c'est mettre des résistances au souffle. Vous voyez, l'air qui sort de mes poumons, il arrive d'abord dans la bouche. C'est facile de le faire sortir. Mais si je le fais passer par le nez parce que j'ai fermé ma bouche, à ce moment-là, c'est difficile. Donc, ce n'est pas physiologique. Donc, la respiration basique, c'est je souffle par la bouche, j'inspire par le nez. Et pourquoi je le dis dans cet ordre? Parce que moi, j'aime bien souffler d'abord pour inspirer ensuite. Vous allez comprendre pourquoi. On y va. On ne fait pas bouger la colonne. On est bien droite et on fait comme moi, faites avec moi. Vous allez souffler d'abord. Soufflez. Voilà, vous voyez ce que j'ai fait et faites-le avec vos bras parce que ça va imager le mouvement. Alors, j'explique ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Avec mes mains, en fait, je n'ai pas appuyé sur mon ventre. Ce sont mes abdos qui se sont contractés pour souffler et faire sortir l'air de mes poumons en contractant le ventre. Une fois que j'ai soufflé, j'ai vidé mes poumons. Et là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'inspirer. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'inspirer avec ma cage thoracique et non pas avec mon ventre que je vais gonfler. Le fait de gonfler le ventre à l'inspire, vous savez, le gros ventre qu'on vous fait faire parfois, c'est un exercice dans certaines situations. Ça peut être un exercice en sophrologie, ça peut être un exercice de relaxation, mais ce n'est pas un exercice qui est physiologique de la respiration basique. Et moi, j'ai envie de vous donner plutôt une posture corrigée. J'ai envie de vous donner un ventre gainé. Donc, je fais une respiration basique
mais qui va vous aider, vous allez voir, à développer votre cage thoracique. Parce que l'opération que vous avez subie, elle est intervenue, si vous voulez, elle se localise, j'ai trouvé le mot, elle se localise sur votre thorax. Donc c'est bien votre thorax qu'il faut faire bouger, mais là encore, pour ne pas vous faire mal, mais pour vous détendre, pour vous relaxer et pour éviter que tout se fige et devienne à la longue de plus en plus douloureux. Alors on va y aller, on va souffler d'abord. Avec mes mains, j'accompagne le mouvement comme si j'aidais mon ventre à se rentrer, et c'est juste un guide. Et après, je mets mes mains ici, et là, je vais imaginer que je ressens, que je sens un parfum fantastique que j'aime, une fleur, un parfum que je me mets après sur ma peau, ou sur mes vêtements, pas sur la peau, ou une odeur de cuisine qui me fait plaisir, enfin bref, ou alors au bord de la mer, quand vous sentez, vous voyez, ou alors une pinède, enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Je souffle avec mes mains qui guident comme si j'appuyais, et après, j'ouvre ici en disant à mes mains d'attirer mon thorax en grande ouverture. Et vous avez vu que ma colonne n'a pas bougé. Alors on y va, on souffle. Vous voyez, ce mouvement, et si vous avez essayé de le faire en même temps que moi, qu'est-ce que vous avez senti? Vous avez senti que votre ventre se rentre, se contracte à l'expire, mais qu'après, c'est le simple fait d'avoir rentré le ventre et donc tiré sur vos côtes. Quand vous arrêtez de faire ça, forcément, vous avez besoin de prendre de l'air, donc ça va se faire automatiquement, et vos côtes vont s'ouvrir. Et vous allez sentir que l'inspiration, elle vient de là, elle vient de là, elle vient de derrière aussi. Mais vous sentez que vos poumons, qui sont dans la cage thoracique quand même, vos poumons, ils ne sont pas dans le ventre. Donc c'est pour ça que c'est la cage thoracique qui doit se gonfler. Là, je me redresse encore plus. Et comme je me redresse encore plus, mon ventre, il est encore plus tonique. Et ça tombe bien, parce que ça m'aide à me gainer. Les traitements, la chimio, tout ce que vous allez subir, l'hormonothérapie, tout ça, ça a tendance à fragiliser vos muscles. À chaque fois que vous allez faire travailler vos muscles, même les muscles des abdos, des lombaires, des dorsaux, de votre posture, tous ces muscles-là, ils ont besoin d'être sollicités. Donc, à chaque fois que vous les sollicitez, vous leur faites du bien, même très tôt après l'opération. Donc, vous avez compris. Donc, vous allez essayer de faire cette respiration. Soufflez d'abord, gonflez la poitrine ensuite, sans bouger la colonne, toujours étirée. Et ça, vous allez le faire le plus souvent possible dans la journée. Et ce que je donne souvent comme conseil, c'est de prendre sur votre téléphone une application qui s'appelle Respirelax, ou bien de faire des exercices de cohérence cardiaque. Et là, vous avez des sites sur Internet où vous verrez des jolies images qui vont vous aider. Et Respirelax, c'est pareil, c'est un système qui vous aide à inspirer, à souffler. À vous de le faire dans l'ordre que vous voulez. Et l'idée, c'est de le faire. Quand on fait la cohérence cardiaque, le chiffre qui est accolé à cohérence cardiaque, c'est 365. Comme 365 jours par an. Autrement dit, on fait ces exercices tous les jours. On le répète 3 fois par jour. On fait des respirations qui vont durer 10 secondes et on en fait 6 à chaque fois. Et 10 secondes, ça veut dire que j'inspire pendant 5 secondes et je souffle pendant 5 secondes. Et en essayant de commencer toujours par le souffle. Et vous allez voir qu'au début, c'est très difficile de souffler ou inspirer longtemps. Et on a toujours tendance à plus inspirer ou plus souffler, ça dépend des personnes. Et là, l'idée de calquer votre respiration sur un rythme bien précis, eh bien, vous allez voir que petit à petit, ça va agir sur votre anxiété, sur le stress, ça va vous détendre. Si vous voulez mieux vous endormir le soir, vous allez faire cette respiration quand vous êtes couché et ça va faire un bien fou à votre thorax et à toutes les zones opérées. Donc, faites-le, regardez sur Internet la cohérence cardiaque, l'application Respirelax, il y en a d'autres, moi c'est celle que je connais, et en visualisant des choses qui se gonflent ou se dégonflent, ça va vous aider à travailler. Et moi, le conseil que je vous donne, c'est toujours de commencer par le souffle, ça va vous aider à inspirer, et surtout, ne faites pas le gros ventre parce que ça ne sert à rien. D'accord? C'est dommage de passer par ce gros ventre pour ensuite, après, vouloir avoir un ventre plat. En plus, ce n'est pas tellement logique. Donc voilà, ça c'est la respiration à faire autant de fois que vous voulez. La cohérence cardiaque, c'est au moins 3 fois par jour.
pendant 6 répétitions de… pardon, excusez-moi. Une respiration qui fait 10 secondes. Donc, comme dans une minute, il y a 60 secondes. Donc, vous le faites 6 fois. D'accord? Et puis, essayez d'équilibrer vraiment cette notion inspire-expire. C'est extrêmement important. Et quand vous marchez, vous êtes dehors, vous marchez, vous êtes dans un parc sympa, inspirez, soufflez, toujours avec le même principe. Après, vous ferez, parce que vous voyez, parfois je dis inspirez, soufflez, parce que quand on sait bien respirer, on inspire avec sa cage thoracique, on souffle avec son ventre, on n'a pas besoin de commencer par le souffle, ça va venir tout seul. Mais voilà, il faut vous apprendre à respirer et souvent vous allez vous rendre compte dans la journée que vous êtes en apnée. On est très nombreux à être comme ça. Moi, je suis comme ça aussi souvent. Et j'y pense et je recommence à respirer. Poussez aussi des soupirs parfois. Vous avez le droit. Poussez un grand soupir. Un grand soupir, ça permet de vider sa cage thoracique. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On inspire et on remplit sa cage thoracique. Donc, n'hésitez pas à pousser des grands soupirs. Ça fait un bien fou. D'accord? Voilà pour la partie respiration. Maintenant, la partie détente. La partie détente, c'est détendre votre bras, votre épaule spécifiquement. Parce que tout ce qu'on vient de faire là, l'étirement, la bonne posture avec les lombaires, bomber le torse, serrer les omoplates, ça vous détend. Ça détend les muscles trop forts, qui sont les muscles qui sont devant. Le pectoral, le grand, le petit pectoral. On en a 2 des pectoraux, on en a 4 en tout, 2 de chaque côté. Il faut absolument détendre ces muscles. Donc, ensuite, la respiration, ça vous détend. Mais pour vraiment détendre le bras, donc vous avez été opéré, vous savez que vous ne devez pas trop bouger. Alors là, j'espère qu'on aura des questions par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on vous a dit à l'hôpital? On vous a dit de pas trop bouger. Pourquoi on vous a dit ça? Tiens, répondez en direct là si vous pouvez. Pourquoi on vous dit à l'hôpital de ne pas trop bouger? Je vais mettre le… Alors, du coup, personne ne répond. Est-ce qu'on vous a dit à l'hôpital de ne pas trop bouger? Je pose la question différemment. Alors oui, Alors, très bien. à souffle. Alors, ne pas trop bouger, ça fragilise l'opération. Très bien, exactement. Et on n'a pas le droit de trop tirer sur les zones opérées pour pas avoir des écoulements et que ça crée des lymphocèles et puis des raideurs aussi à la longue. Donc, on sait vous ne devez pas trop bouger après l'opération. Qu'est-ce qu'on vous a dit d'autre par rapport au fait de ne pas trop bouger? Pour éviter le bleu, voilà, pour éviter les hématomes, pour éviter les ecchymoses, tout à fait. Bon, ça viendra si vous avez d'autres remarques. Alors, si on vous dit de pas trop bouger pour prévenir les écoulements, les lymphocèles, les hématomes, c'est sûr que, voilà, pour faciliter la cicatrisation, c'est sûr que du coup, vous risquez de ne pas bouger du tout. Donc, il faut trouver un juste milieu entre ne pas bouger et bouger, sans vous abîmer, sans abîmer le travail du chirurgien. Avant de bouger, il faut aussi que vous soyez décontracté. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est la détente. La détente, on va la faire en imaginant que le bras, on ne peut pas le lever plus que 45 degrés. C'est ce qui va se faire, l'amplitude en fait, de l'épaule va revenir pendant les semaines qui suivent l'intervention. Alors, comment vous détendre? Regardez, je vais me mettre de profil ici, je vais me pencher un petit peu en avant et mon bras droit, je vais le balancer, le laisser se balancer. Donc, en fait, je fais très peu d'efforts. Pourquoi je me suis penchée en avant? Parce que c'est plus facile comme ça pour balancer mon bras. Et vous voyez, comme je suis penchée en avant, quand je laisse partir mon bras, il va légèrement en avant ici. Vous voyez? Et ici, comme ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle du pendulaire. Ce pendulaire, il a l'avantage de mettre mon épaule en position basse. Donc, si j'ai un trapèze, si j'ai gardé mon bras un petit peu collé au corps avec l'épaule ascensionnée ici, le fait de laisser mon bras pendre, vous voyez, mon bras, il balance tout seul en fait. Donc, je le mets devant moi. Là, vous le voyez de profil. Là, il est un peu plus devant moi. Vous voyez, ce n'est pas le même mouvement du bras. Là, le bras vient devant moi
Là, le bras, il s'écarte un peu du corps, vous voyez, en fonction de ma position. Voilà, mais ça détend l'épaule. Vous voyez, là, je fais 2 mouvements. Vous voyez bien que mon mouvement, il est différent. Et comme je suis penchée en avant, j'ai vraiment aucun effort à faire, comme un pendule. Après, je peux le faire devant moi, ici. Et là, c'est pareil, vous voyez, aucun problème. Et même si vous avez une cicatrice qui est fraîche, en allant tout doucement, il n'y a aucun souci. Pour le creux de l'aisselle, il n'y a aucun souci. D'accord? Donc ça, c'est le premier exercice à faire, ce qu'on appelle, nous, le pendulaire. On le fait en kiné, c'est un exercice de pendulaire. Après, vous pouvez, voyez, vous apprendre, regardez, là, je laisse tomber ma main. Vous voyez? Je ne bouge pas beaucoup mon bras. Donc la partie bras, c'est cette partie-là, je ne la bouge pas beaucoup, vous voyez. Je fais surtout bouger mon avant-bras finalement. Et je laisse tomber. Vous voyez, c'est un peu comme le soupir de tout à l'heure. On va pousser un soupir en même temps. Voilà. Et là, on lâche nos tensions. Vous voyez, c'est tout bête, c'est tout simple, mais encore faut-il penser à le faire. Et là, vous ne risquez rien non plus. De toute façon, si vous avez mal, c'est que peut-être vous faites les choses avec trop d'ardeur. Donc, faites-le plus doucement, faites un exercice plus simple, contentez-vous de la respiration, de la posture. Et puis, le balancier, le balancier ou le pendulaire, franchement, ça ne doit vraiment pas vous faire mal. Mais il faut apprendre à lâcher. Ce qui n'est pas facile, hein. Je reconnais que dans les zones, dans les moments comme ça, après l'intervention, ce n'est pas facile. Donc, les choses vont se mettre en place progressivement. Ne soyez pas trop impatient. Petit à petit, vous allez voir, si vous faites tout ça, vous allez vous sentir mieux. Alors, regardez, un exercice maintenant que je vais faire contre le mur. Alors, je ne sais pas comment vous allez voir au mieux ici. Alors, regardez comment je me mets là. Je m'avance un petit peu, j'ai les pieds avancés. Je vais incliner peut-être l'écran pour que vous voyez aussi mes pieds, à peu près comment je suis. Je m'avance du mur. Mes pieds sont à peu près à 20 cm du mur. À vous de voir si vous voulez vous mettre à 10 cm au début, ça va être très bien. Et puis, je vais mettre l'arrière de mon crâne contre le mur. Voilà, je ne sais pas si là vous me voyez. Oui. J'incline juste un tout petit peu pour que vous me voyez bien. Voilà, donc je mets mes mains contre le mur, puisque mes pieds ne sont pas contre le mur, ils sont à 10-20 cm du mur. Mes fesses ne sont pas contre le mur. Mes épaules ne sont pas contre le mur. Ça ne touche pas. La seule chose qui touche le mur, c'est l'arrière de mon crâne. Une fois que je suis comme ça, je peux avancer un peu plus mes pieds. Et là, regardez mes bras. Ils sont derrière mon tronc, derrière mon thorax. Et là, mes bras, je peux les secouer. Ils tombent sans retenue. Je ne les retiens plus. Et ça va vous détendre les trapèzes. Ça va vous détendre tout le tour de l'épaule. Et ça va permettre de laisser vos bras, voyez, en arrière. C'est un peu comme si j'étais comme ça. Sauf que là, c'est moi avec mes muscles qui me tient. Quand j'ai mis ma tête contre le mur, eh bien, je n'ai plus du tout d'effort à faire. Et moi, j'appelle ça l'exercice de la planche. En fait, c'est comme si vous faisiez la planche dans l'eau. Et là, vous détendez complètement vos muscles des épaules. Et là, vous pouvez faire vos exercices, par exemple, de bomber le torse, de mettre un peu plus les épaules, d'imaginer qu'elles se rapprochent vers la colonne vertébrale. Vous voyez, tout un tas d'exercices comme ça qui vont vous permettre de détendre toute la région opérée, mais sans la mettre en tension et sans prendre de risques avec les cicatrices ou avec l'intervention du chirurgien. Voilà donc ce que vous pouvez faire au niveau de la détente. Vous pouvez aussi serrer très fort vos poings et les relâcher en laissant tomber vos bras. Et ça vous apprendra aussi de temps en temps à vérifier comment sont vos poings. Moi, j'ai parfois des patientes sur la table, je suis en train de m'occuper d'elles, a priori pour les détendre, et je vois que leurs poings sont complètement serrés. À chaque fois que je mets ma main dans leurs mains, je dis « détendez-vous ». Et souvent, il faut regarder comment on est dans la vie quotidienne pour se détendre. Les doigts, est-ce que j'ai les doigts serrés ou est-ce que je peux les lâcher? Les mâchoires, demandez-vous de temps en temps. Là, vous êtes en train de m'écouter. Est-ce que vous avez les mâchoires serrées ou est-ce qu'au contraire, vous avez la bouche entrouverte et puis les lèvres desserrées, les dents desserrées? Eh bien, si vous avez toute la journée les mâchoires serrées, ça fait du stress. Et ce stress, il va vous voyez, des mâchoires, il va partir vers les cervicales. Ça va se propager partout. Et les cervicales, vers les trapèzes et l'épaule, et forcément du côté opéré. Et si vous avez le cathéter de l'autre côté, il y a plein de raisons d'avoir du stress. Donc, essayez de penser, mais comment je suis là? Est-ce que je suis détendue? Est-ce que je peux relâcher des zones qui sont tendues?
Est-ce que je peux pousser un soupir ou est-ce que je suis complètement bloqué? Et vous avez toutes les raisons d'être bloqué. Donc, faites ces exercices, vous allez voir, ça va vous faire un bien-être pas possible. D'accord? Donc, voilà pour le côté détente. L'idée, c'est détendre en se ramollissant. Vous voyez, vous pouvez après, regardez, là, je lâche mes bras comme ça. Là, je bouge un peu plus mes épaules. Mais je ne prends pas de risque pour les sutures, là, parce que je n'ai pas suffisamment mis en tension toutes les sutures. Donc, vous voyez, moi, j'appelle ça, si vous avez connu le panier à salade, vous savez, il y a un moment où on secouait la salade dans un panier comme ça. Ben voilà un bon exercice de détente. Vous voyez, je peux le faire tout doucement. Vous voyez, je me détends là. Voilà. Je lâche mon bras. Je lâche. Et je soupire. Toujours dans le souffle. Vous voyez, que vous fassiez un effort ou une détente, faites-le dans le souffle. Comme ça, vous ajoutez à la détente. Alors, maintenant, on va parler de l'épaule. Alors, c'est là où on va utiliser un petit peu le paréo. Parce que il y a des exercices à faire pour renforcer vos muscles. Même si on est en post-opératoire, on a le droit de renforcer les muscles. Et on a d'autant plus le droit de renforcer les muscles que c'est ce qui va aider à drainer. Vous savez, après l'opération, il y a forcément un peu de stase, il y a des œdèmes, des hématomes, il y a des muscles qui ne fonctionnent pas trop bien. En fait, moi, je dis souvent à mes patientes que ce sont des sportifs blessés. Et comme une sportive blessée, il faut leur faire une rééducation pour les amplitudes, bien évidemment, mais aussi pour que les muscles refonctionnent. Et comme ça, vous pourrez de plus en plus faire des choses avec votre bras sans crainte de la survenue du fameux gros bras, puisque on sait qu'au contraire, quand on contracte les muscles, du moment qu'on le fait progressivement, en augmentant peu à peu l'intensité et la fréquence des exercices, il n'y a pas de risque de gros bras. Au contraire, ça aide à drainer. Donc, vous allez voir tout à l'heure, on va faire un exercice avec le paréo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec l'épaule? Avec notre épaule, alors, on va imaginer que pendant que vous êtes là dans cette période post-opératoire, vous n'avez pas revu encore votre chirurgien, que vous allez revoir en fonction des hôpitaux, soit 15 jours après l'opération, soit un mois après l'opération. Ça dépend vraiment des hôpitaux. Mais vous êtes sorti de l'hôpital souvent avec un livret pour faire des exercices. Alors, je vais vous montrer quelques exercices qui sont peut-être dans votre livret et puis je vais vous donner quelques conseils pour faire ces exercices. Donc, très souvent dans les livrets, vous avez des exercices pour les omoplates. Mais faire bouger, on vous dit, faites bouger vos omoplates. Voilà, ça c'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure dans la posture. Sauf que moi, je vous ai demandé d'insister sur l'ouverture ici, bomber le torse et resserrer vos omoplates. Donc, le conseil que j'ai à vous donner par rapport à ces exercices d'épaule, vous voyez, globalement, c'est de faire attention à ne pas faire avec les bras, parce que là, voilà, mes bras bougent, pas mes épaules. Donc, fixez vos mains sur vos genoux et faites travailler ici vos épaules. Mais là, il y a deux directions dans lesquelles vous devez insister, vers l'arrière et vers le bas. Parce que souvent, les femmes opérées du sein, elles ont une tendance à avoir l'épaule relevée, l'épaule en avant. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure dans la première partie, posture. Donc, si vous faites bouger vos omoplates, allez-y, vous décrivez un cercle. Le cercle, il va vers l'arrière et vers le bas. Évitez de faire ça, parce que quand je fais ça, je recrée petit à petit, vous voyez mon attitude, recroquevillée. Donc, faites plutôt toujours une seule direction et ça sera bien suffisant pour faire bouger vos omoplates. Vous voyez? Donc, essayez de choisir la bonne direction du mouvement, toujours l'idée de vous étirer. Donc ça, c'est la première chose. Après, vous allez pouvoir faire travailler les différentes articulations du membre supérieur. Alors, le plus simple, c'est de croiser vos doigts. En ayant croisé vos doigts, vous allez vous entraîner ici à faire ce fameux exercice que tout le monde connaît, d'extension des coudes avec extension des poignets et extension des doigts. Bien sûr, on passe par la flexion. Ça, c'est de la flexion des coudes, des poignets, des doigts. Mais ce qui va compter, c'est surtout de faire de l'extension. D'accord? Et là, vous voyez, je n'ai pas bougé mes omoplates. Donc, en même temps, je vais pouvoir bouger mes omoplates. C'est-à-dire, regardez, je vais essayer de tirer
Vous voyez, vous avez vu le mouvement? Si je fais ça comme ça, enroulé, là, je n'ai pas bougé mes omoplates, c'est dommage. Maintenant, je me redresse, je serre mes omoplates et en gardant mes omoplates serrées, je fais ce mouvement ici d'extension des doigts, du poignet, des coudes. Et la position la plus intéressante, c'est celle-là. Alors, vous voyez comme j'ai mes coudes bien tendus. Moi, je vois souvent des femmes qui n'ont pas les coudes tendus à fond. Alors, il y en a un qui est fléchi. Alors, ça peut être un peu de douleur, mais justement, si vous sentez que c'est un peu douloureux, c'est très certainement parce que vous ne le faites pas. Donc, faites-le doucement. Et puis, si vraiment vous avez des douleurs, à ce moment-là, il faut en parler à un kiné, à un médecin, parce que ça peut être un début de corde qui viennent s'installer et qui limite le coude. Mais si vous faites ça précocement, au contraire, ça va aider vos tissus à bien récupérer. Alors, au niveau de la respiration, alors vous avez vu au niveau de la posture, je me redresse, je serre mes omoplates. Je ne fais jamais les exercices comme ça, vous voyez, je ne fais jamais mes exercices sensés au reste de la procédure. Donc, le reste de la procédure, c'est je me redresse, je bombe le torse, je serre mes omoplates. Ça, c'était l'étape 1. Maintenant, je respire. Vous voyez, j'alterne la flexion-extension de mes poignets, de mes doigts. Et je souffle dans l'étirement complet, dans l'étirement maximum, je souffle. Voilà. Et là, vous allez pouvoir monter progressivement. C'est-à-dire que petit à petit, regardez, je vais monter jusqu'à l'amplitude qui est ce qu'on appelle le 90 degrés, c'est-à-dire 90 degrés, c'est l'angle entre mon bras ici et mon tronc ici, devant moi, ici comme ça. En fait, quand je fais cet exercice ici, je ne peux pas dire que je mets en tension beaucoup de sutures. Et même la suture du creux de l'aisselle, elle n'est pas vraiment mise en tension. Parce que pour être mise en tension, il faudrait vraiment que je lève le bras au-dessus de 90. Donc logiquement, si vous progressez de jour en jour tranquillement, sans jamais vous faire mal, jamais, 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 vous devez vous faire mal. Tout à l'heure, j'ai dit ça fait mal pour le coude parce que c'est peut-être que votre coude, il n'a plus l'habitude de s'étendre complètement. Mais ça, c'est quelque chose que vous aviez depuis longtemps parce que dans la vie quotidienne, on n'a pas tellement l'occasion d'étendre nos articulations. Alors, quand on tire un peu dessus, ça fait mal. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne devez pas avoir de douleur dans la zone opérée. Juste une sensation qui peut être nouvelle parce que vous travaillez quand même sur un corps qui a été meurtri. Mais petit à petit, au contraire, vous allez voir que ces mouvements vont vous faire du bien. Et c'est vraiment ce que vous devez retrouver. C'est le bien-être en faisant ces mouvements. Donc, j'y vais. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Et je fais mes exercices. Et je vais donc aller jusqu'à 90 degrés devant moi. Ici, c'est possible. Sans risque. Parce que je suis bien placée. Imaginez que vous avez été opéré d'un grand dorsal. Si vous êtes comme ça, vous tirez sur la cicatrice, ça fait mal. Vous allez vous redresser. Vous avez été opéré d'un DIEP, là, ça tire aussi un petit peu déjà, ça met votre ventre en bonne position. Mais vous avez été opéré d'une tumorectomie, d'une mastectomie, tout ça, donc des interventions qui seront très larges parce que ça concerne une autre partie du corps ou localisées à la zone du sein. Tout va être intéressant, tout ce que je vous montre là est possible de faire, il n'y a aucun souci. Après, pour monter sur le côté, puisque là, je vous ai montré les exercices devant vous. Pour monter sur le côté, vous allez mettre vos mains ici au niveau des épaules. On reprend toute la procédure, c'est-à-dire je me redresse, je serre mes omoplates et là, tout doucement, je vais monter mes coudes ici comme ça. Et regardez, là, je ne suis pas, regardez la différence. Là, je suis complètement à plat, comme dans un livre. Là, regardez mes coudes, ils montent un peu vers l'avant. Et en fait, vous allez voir que ça va beaucoup moins tirer sur vos cicatrices que ça. Donc, pensez, quand vous levez sur le côté, on n'est pas vraiment sur le côté, on est légèrement en avant. Un peu comme si entre devant et sur le côté, vous prenez la diagonale, vous prenez entre les deux. Et c'est suffisant pour votre épaule. Et voilà, je lève mes coudes en soufflant. J'inspire, je descends. Doucement, je lève en soufflant. J'inspire, je descends. Et logiquement, c'est pareil. Ça,
ça ne doit pas vous faire mal. Si vous êtes juste opéré, que vous n'avez pas du tout bougé encore, bien sûr, vous allez tout doucement. On n'est pas pressé. Ce n'est pas en une journée qu'on va monter à ce niveau-là. Mais logiquement, vous allez peut-être voir un kiné quand même. Donc, logiquement, ce genre d'exercice, vous devez les faire avec votre kiné. Et à la maison, vous reprenez la vidéo et vous refaites ça. Donc, vous reprenez le webinaire ou bien sur mon site, sur la page YouTube Jocelyne Roland Kiné, vous retrouvez tous ces exercices. Voilà, donc vous le faites tranquillement. J'ai serré mes omoplates, j'ai mes trapèzes qui sont détendus, je desserre mes dents et je le fais sans effort. Et comme je le fais des deux côtés en même temps, eh bien ma colonne reste droite parce que si je le faisais d'un côté, je pourrais avoir quelque chose comme ça. Donc ce serait dommage. Et ici. Maintenant, regardez pour ne pas vraiment du tout tirer sur vos sutures et si vous êtes inquiète à propos de ces sutures. Quand je monte mes bras ici, regardez, si je fais ça, je monte les épaules en même temps. Vous voyez comme ça tire là? Maintenant, regardez, je vais imaginer qu'en même temps que je lève mes coudes, en même temps, j'ai mis quelque chose dans mon creux de l'aisselle et que je veux appuyer vers le bas. Alors, regardez ce que je fais. Je monte et je garde mes épaules basses. Et bien là, c'est souple. Alors que là, c'est tendu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je recommence. Je vais vous le faire comme ça pour que vous voyez mieux. Si je lève tout ensemble, je vais tirer ici, ça va me faire mal. Si maintenant je garde mes épaules basses et je lève, eh bien c'est comme si mon tissu, là, je lui tirais pas dessus. Alors que là, je lui tire dessus. Par le mouvement global. Plus vous faites un mouvement correct, isolé, là en l'occurrence dans mes épaules, moins je tire sur mon creux de l'aisselle. Plus je fais un mouvement, vous voyez, quelque chose où je caricature un peu, mais là, je tire énormément dans mon creux de l'aisselle. Donc, il ne faut pas le faire. Donc, essayez de faire un mouvement ici. Là, je le fais sans mettre les mains à mes épaules. Je peux le faire aussi comme ça. Si je pense que c'est plus facile comme ça, au début, je le fais comme ça. Et après, je le ferai bras tendus, parce qu'avec les bras tendus, rappelez-vous, ça fait travailler aussi vos coudes en extension. Et c'est là qu'intervient mon petit paréo. Parce qu'à partir du moment où vous avez commencé à bouger, vous allez pouvoir commencer à faire du muscle. J'ai bien dit faire du muscle. Alors, je le mets dans sa longueur. Voilà. Et regardez ce que je vais faire. Je vais le mettre devant moi ici comme ça. Donc, toujours, je suis droite, je bombe le torse, je serre mes omoplates. Je vais le mettre un peu plus bas pour que vous voyez mes coudes. Vous voyez, mes coudes, ils sont collés contre moi. Et je vais tout simplement tendre le paréo. Et je le relâche. Alors voilà, comme ça on voit mieux. Il est relâché. Je tire sur mon paréo en soufflant. Et je relâche. Je ne sais pas si vous le faites en même temps que moi. Qu'est-ce que vous sentez? Vous sentez, bien sûr, ça tire sur le paréo, mais regardez si je le fais à vide, vous voyez ce mouvement-là. Et en faisant ce mouvement-là, je vais resserrer mes omoplates une fois de plus. Et en faisant ce mouvement-là, ici, je bombe le torse. Donc, qu'est-ce que je suis en train de muscler à tirer sur mon paréo comme si je voulais le déchirer? Je suis en train de muscler tous mes muscles arrière. Et je suis en train de préparer une détente de tous les muscles avant. Ces muscles de devant ici, les pectoraux. Alors, je montre toujours les deux côtés parce que je vous dis que quand il y a le cathéter parfois d'un côté, ce cathéter, il vous crée aussi de la force dans ces muscles et de la faiblesse dans les muscles du dos. Et avoir un dos fort pour toutes les interventions que vous allez subir et tout l'avenir des traitements, ça va vous aider énormément. Donc, je recommence, je prends mon paréo, je tire sur mon paréo comme si je voulais le déchirer. Je serre mes omoplates, je me grandis, je souffle, je serre mon ventre et je relâche, j'inspire. Alors, ce qu'il faut éviter, regardez, je vous montre de profil un petit peu comme ça. Je vais vous le faire en caricature, mais souvent c'est ce que je vois avec mes patientes au début. Alors, elles veulent trop bien faire en fait, et elles vont faire. Vous voyez? Bon, je reconnais, c'était un peu exagéré. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai crispé mes mâchoires, j'ai tout crispé à l'intérieur, j'ai poussé sur mon périnée, le pauvre, il n'a rien demandé. Et puis, je me fais mal parce que je me tiens plus droite et je ne m'arrange pas, en fait. Je n'arrange pas la situation. Alors que si vous le faites, regardez. Bien sûr, je vous dis, c'est comme si vous déchiriez le paréo, mais on y va doucement, on ne va pas le déchirer tout de suite. Donc, je fais tout doucement. Je tire là, regardez, je tire à peine. Il est quand même tendu, mon paréo, mais je n'ai pas d'effort et je relâche.
Et voyez, en soufflant, j'ai simplement fait un petit effort, mis un peu d'énergie. N'empêche que cette énergie, elle va vous aider au niveau de vos muscles. Et elle va vous aider petit à petit à faire travailler vos muscles et à ce que vos muscles récupèrent. Maintenant, ce paréo, je vais m'asseoir dessus. Je le mets sur ma chaise, je m'assois et j'attrape donc ici les deux morceaux de mon paréo. Et voyez, l'intérêt, c'est que, regardez, je ne vais pas haut, je ne suis pas ici, hein, mais mon paréo, voilà, j'ai mis mes mains à peu près à la hauteur de mes hanches ici. Et là, en écartant bien mes coudes, je me redresse, je serre mes omoplates, je bombe le torse. Je vais juste essayer de mettre un peu en tension mon paréo et je relâche. Je mets en tension, je souffle et je relâche. Et je recommence. Je mets en tension, je souffle et je relâche. J'ai serré mes omoplates pour le faire, j'ai bombé le torse, je me suis grandi, j'ai soufflé et surtout, je n'ai pas tiré fort. Et surtout, je ne l'ai pas fait 50 fois le premier jour. Parce que si je fais travailler mes muscles très vite après l'opération et que j'en fais trop, mes muscles ne vont pas aimer, mon système lymphatique non plus. Parce qu'il y aura trop de travail tout de suite, trop de choses à éliminer tout de suite. Et le creux de l'aisselle, il a quand même été opéré. Donc, il y a aussi un peu de stase et de blocage au niveau du creux de l'aisselle. Donc, il ne faut pas amener trop de travail d'un coup. Donc, par exemple, je vais le faire, allez, 5 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Et c'est tout. Je ne le refais pas de la journée. Mais je fais mes exercices, je me tiens droite le plus souvent possible, je pense à ma respiration. Et puis après, le lendemain, je vais peut-être le faire un petit peu plus, à condition que je n'ai pas eu de douleur. Mais il n'y a aucun risque à faire ça du moment que vous le faites avec peu de répétitions. Et chaque jour, vous montez un peu le temps de l'effort, la résistance, le nombre de répétitions, mais vraiment à petits pas. Et si pendant la première semaine, vous faites le même nombre, ça sera très bien parce que ça correspond à votre progression, à votre récupération. Donc l'idée, c'est ce genre d'exercice, on va le faire, mais on va le faire vraiment en douceur, progressivement, pour ne pas surcharger tout le système lymphatique et le système musculaire qui, n'oublions pas, a été blessé par l'intervention. Donc, il faut une reprise progressive. Donc, pour vos épaules maintenant, une fois qu'on arrive un petit peu à cette hauteur-là, on va pouvoir pousser les coudes en arrière. Mais là, vous allez étirer déjà un peu plus sur les sutures. Donc là, on va dire on a abouti, déjà, on est à plus de 15 jours, 3 semaines. Le chirurgien, peut-être que vous l'avez revu, il vous a donné l'autorisation d'aller plus haut. Mais même si vous n'avez pas encore revu votre chirurgien, vous ferez ces mouvements-là en arrière que si tout se passe bien, que vous n'avez pas de douleur, qu'il n'y a pas de quelconque souci au niveau des cicatrices. Donc, je suis partie de là, je suis montée là. Maintenant, je vais tirer un peu mes coudes en arrière. Mais même quand je tire mes coudes en arrière, j'ai tiré mes omoplates en arrière. Ce n'est pas la même chose. Et mes omoplates en arrière, ça veut dire qu'elles se rapprochent de la colonne. Et ici. Et je reviens. Et ici derrière. Je vais pouvoir faire aussi ce mouvement-là. Aller mettre mes mains dans le dos. Et revenir ici sur ma tête. Aller mettre mes mains dans le dos. Et revenir ici sur ma tête. Vous voyez ? Quand je fais ça, mes omoplates, j'essaye de les bouger d'abord. C'est-à-dire j'essaye de les avoir positionnées correctement. Et là, je fais tourner mes épaules. Et tout en douceur parce que ce n'est pas évident au départ. Si c'est trop haut, eh bien vous faites comme ça, vous voyez. Là, je vais moins haut que ma tête, je reste sur mes épaules, mais je fais travailler mes épaules dans ce qu'on appelle les rotations. Et puis ensuite, cet exercice-là que vous continuez un peu tous les jours, vous allez le monter. Quand vous sentez que ça se passe bien, que la cicatrice suit son cours, qu'elle n'est pas raide, qu'elle ne vous fait pas mal, eh bien vous allez pouvoir mettre vos mains sur la tête. Et là encore, ça dépend aussi de la visite du chirurgien, mais souvent c'est le chirurgien qui donne le feu vert pour dépasser les 90 degrés. Mais si vous voyez votre chirurgien à 1 mois, peut-être que vous pourrez dépasser vos 90 degrés si tout va bien.
C'est en général plutôt le kiné qui vous donnera alors l'autorisation. Et vous voyez là, je vais monter et je vais faire fonctionner mon épaule, voilà, pour aller de plus en plus loin. Vous voyez, le point de repère, c'est la tête ici. Posez les mains sur la tête, dans un sens ou dans l'autre. Parce que si vous allez en radiothérapie bientôt, il faudra que le bras soit comme ça. Et comme la radiothérapie, souvent, c'est 6 semaines après l'intervention, plus vous voyez votre chirurgien tardivement, plus vous risquez d'avoir enraidi un peu votre épaule. C'est pour ça que c'est important de voir un kiné d'abord, pour qu'il vous aide à faire votre cheminement au niveau de l'épaule pendant ce mois, pendant ces 15 jours ou ce premier mois. Donc, faites attention si vous voyez votre chirurgien loin, parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que pendant les 15 premiers jours après l'opération, ça reste souple au niveau du creux de l'aisselle, surtout au niveau du creux de l'aisselle, mais les cicatrices, etc. Et si vous ne bougez pas pendant ces 15 jours, c'est les 15 jours suivants qui vont être critiques parce que ce que vous n'aurez pas bougé pendant les 15 jours, ça va se fixer. Et donc, ça va s'enraidir. Donc, si vous bougez tranquillement pendant les 15 premiers jours, tranquillement, parce qu'on a dit qu'au début, la première semaine, il faut vraiment être très prudent. La deuxième semaine, vous commencez à bouger et vous faites ce qu'on a vu là. À 15 jours, il y en a qui verront leur chirurgien. Il donnera le feu vert pour aller plus haut. Celles qui ne voient pas leur chirurgien, vous continuez à bouger et puis vous essayez d'aller tout doucement plus haut. Et là, vous allez garder la mobilité du creux de l'aisselle. Parce que c'est dans cette période de 15 jours à 1 mois que ça devient critique si vous ne bougez pas. Mais je répète, vous bougez toujours avec modération. Ne vous faites pas mal et ne bougez pas de manière intempestive. C'est-à-dire des tas d'exercices, il ne faut jamais trop en faire. Et vous allez voir que progressivement, ça va s'assouplir. Et après, on verra les exercices après 6 semaines. 6 semaines, c'est le temps de la cicatrisation. Donc, au bout de 6 semaines, comme tout sera cicatrisé, on pourra aller beaucoup plus loin dans les amplitudes. Mais pour l'instant, vous voyez, ces exercices-là, ce qu'on a fait, les rotations, voilà, les mains sur la tête ou plus bas, les mains aux épaules, ça fait travailler beaucoup de choses dans votre épaule, beaucoup d'amplitude. Et vous voyez, je ne mets jamais mes coudes trop en arrière, vous voyez, surtout avec les épaules en avant. Hein, c'est toujours important d'avoir vos épaules bien en arrière quand vous faites votre geste. Et vous voyez, comme je me tiens droite, pour qu'en même temps, vos muscles du tronc, de l'abdomen, ils travaillent. Voilà. Et puis vos mouvements ici, extension du coude. Et puis après, vous allez bouger naturellement. Après, vous dansez, vous mettez de la musique chez vous et vous allez doucement, mais vous retrouvez des mouvements globaux de vos bras. Et de toute façon, logiquement, un kiné vous accompagne pour vous aider dans tout ça. Voilà. Si tu veux, si tu as des... J'ai une question justement par rapport aux exercices que tu as proposés. Donc, c'est Parassou qui nous dit qu'elle a été opérée donc, du sein gauche. Oui. Et donc, depuis, elle se rend compte que son épaule s'épanche sur la droite, notamment du fait de transporter des courses avec le bras droit. Oui. Et donc, en fait, elle demande quel exercice elle peut faire pour essayer de rééquilibrer ses épaules. Alors, déjà, quand elle porte à droite, du côté non opéré, si c'est trop lourd, en fait, il faut c'est qu'elle porte, enfin, si c'est trop lourd et si ça la déséquilibre, il faut qu'elle gagne au niveau de son tronc. Donc, en fait, il faut qu'elle puisse s'entraîner et vous pouvez le faire quand vous portez, vous essayez d'imaginer que vous êtes à nouveau grande, étirée et toute droite. Il ne faut surtout pas que le poids vous fasse pencher. Donc, en fait, au lieu de subir le poids, il faut le tenir. Et avec ça, on se grandit, on serre son ventre, on va gainer son tronc, un peu comme on l'a fait dans la respiration, dans le souffle. Et à ce moment-là, le poids, il n'aura aucune incidence sur la posture. J'en profite pour vous dire que même si on vous a dit de ne pas porter, vous avez le droit de porter un petit peu. C'est-à-dire un petit sac, bien sûr pas un pack d'eau, mais un pack d'eau, je dis souvent, de toute façon, c'est trop lourd pour une épaule féminine. Et un pack d'eau va toujours nous abîmer nos épaules. Et donc, si vous venez d'être opéré, forcément, ça va abîmer les sutures. Et parce que vous le portez en vous faisant arracher le bras par le pack d'eau, parce qu'il est trop lourd. Mais une charge, même si elle est minime, on la porte avec ses jambes, on la porte avec son dos, avec son ventre que l'on gaine. Et c'est ça ce qui est important à comprendre.
j'ai pas retenu le prénom de la personne qui a posé la question, mais si elle penche à cause du poids, c'est parce qu'elle ne gaine pas son ventre. Donc, de toute façon, elle va abîmer son côté droit, qui n'est pas le côté opéré, d'après ce que j'ai entendu. Donc, attention, mesdames, nous toutes, on doit porter en étant gainées toujours. Et si les courses ne sont pas trop lourdes, pourquoi elles ne porteraient pas un peu avec le bras opéré? Mais en ayant le gainage du dos, ça n'aura aucune influence sur la zone opérée. Donc, bien sûr, ce n'est pas 10 kilos, hein. Attention, je n'ai pas dit ça. Mais il ne faut pas non plus ne pas porter du tout. Vous avez vu, j'ai fait travailler avec le paréo. C'est du muscle que l'on fait. Et le muscle, c'est fait pour porter. Mais quand on porte, je répète, on porte avec ses jambes, on porte avec son dos, avec son ventre, avec le périnée serré. Et c'est ça qui va faire que porter ne sera pas difficile. Et progressivement, on va faire de plus en plus d'exercices pour renforcer le bras. Ok. Très bien. J'ai pas de nouvelles questions, si ce n'est Isabelle qui nous dit comme quoi elle n'a pas encore eu son opération, mais que c'est quelque chose qui est prévu. Donc ces exercices, on peut quand même peut-être les commencer aussi en amont. Alors, justement, il y a une coupure là dans la... Oui. On te revoit. Oui, je disais en fait, là, donc on a Isabelle qui a fait qui nous a envoyé un message en disant comme quoi elle n'a pas encore eu son opération. C'est quelque chose qui est prévu. On n'a pas la date encore, elle ne nous l'a pas transmise. Mais est-ce que des exercices justement peuvent être commencés avant l'opération? Tout à fait. En fait, tout ce que je vous ai montré là, c'est aussi une éducation à se positionner, respirer, faire bouger ses omoplates. Et ça serait l'idéal, ça serait que toutes les femmes, avant de se faire opérer, apprennent tout ça. À ce moment-là, elles arriveraient à l'opération avec déjà des zones qui sont éduquées, qui sont un peu renforcées, et elles subiraient moins l'opération sur des zones qui sont déjà peut-être mal placées, parce que malheureusement, nos épaules de femmes, elles sont souvent mal placées. Elles peuvent être douloureuses, elles ne sont pas musclées. Nos omoplates, moi, quand je demande à mes patients de serrer les omoplates, il y en a plein qui n'ont jamais serré leurs omoplates, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a appris à faire. Donc, avant l'opération, pour Isabelle, c'est super si elle fait tout ça. Elle va arriver à l'opération, elle va être super bien placée, et elle aura moins de déficit après, moins de douleur, parce qu'elle saura faire ses exercices. Il y a quelques hôpitaux qui commencent à faire des programmes où ils invitent les femmes avant l'opération à voir un kiné pour qu'on leur explique tout ça. Et si Isabelle et toutes les femmes qui ont de la chimio, je ne sais pas si c'est le cas d'Isabelle, mais si elle a de la chimio avant l'opération, eh bien c'est le moment de faire ça. Du coup, ça va travailler aussi les muscles pour qu'ils soient moins affaiblis par la chimio. Je n'ai pas de nouvelles questions. Bon. Juste pour revenir, tu sais, au tout début, si tu demandais les préconisations des médecins de faire ou pas un geste, il y a une spectatrice qui nous a dit au contraire, justement, on lui a conseillé de refaire rapidement les gestes du quotidien. On l'invitait aussi à bouger. Oui, c'est bien. Un témoignage de quelques femmes qui nous disaient l'inverse. C'est très bien parce que justement, les connaissances changent. Avant, les femmes étaient tellement abîmées au niveau du creux de l'aisselle par l'intervention, puisqu'on retirait tous les ganglions, y compris les ganglions du bras, et il ne fallait pas bouger. Mais maintenant, les chirurgiens font des gestes de plus en plus précis. Ils respectent les ganglions du bras, ils retirent les chaînes ganglionnaires du sein. Du coup, ça change tout le panorama. Et du coup, les femmes peuvent bouger, bien sûr, en progression, parce que comme je dis souvent, moi j'aime bien dire qu'elles sont des sportives blessées. Et quand on est blessé, on ne refait pas tout du jour au lendemain comme avant. Surtout des gestes un peu répétitifs comme les tâches ménagères, vous voyez, des choses comme ça. Donc, vous portez les courses, vous portez ses enfants. Donc, on y va progressivement, on réapprend les efforts, et comme ça, tout va bien. Il n'y a pas de douleur, les tendons ne sont pas douloureux, il n'y a pas de gonflement, il n'y a pas de lymphocèle, etc. Mais bien sûr qu'il faut encourager à bouger. On ne doit plus dire aux femmes ne portez plus, ne bougez plus. L'autre jour, une femme m'a dit qu'à l'hôpital, on avait préconisé de ne pas porter plus de 5 kilos. Mais ça ne veut rien dire. Parce que cette femme-là, elle est comment sa musculature? Est-ce qu'avant, elle faisait du fitness, du pilates, du yoga ou du rameur ou de la musculation?
Donc, c'est ridicule, 5 kilos. Pourquoi? Non, ce qu'il faut dire, c'est ne pas abîmer les sutures en portant des charges qui ne seraient pas adaptées à l'état des muscles aujourd'hui. Et l'état des muscles aujourd'hui, ils ont été affaiblis par la chirurgie. Donc, on remuscle progressivement. Et les études ont montré qu'on pouvait faire de l'haltérophilie à des femmes opérées d'un sein, ça ne créait pas de lymphœdème et c'était plus ça qui créait le lymphœdème. Donc, vous voyez, toutes ces craintes qu'on avait avant, il ne faut plus les avoir. Mais il faut être progressif. Très bien. Ouais, je n'ai pas de nouvelles questions. Bon. Donc, merci beaucoup, Jocelyne, pour cet atelier. Eh ben, merci à vous. Merci d'avoir participé. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux, donc YouTube, Rose Magazine 1, donc le nom de notre chaîne, sur lequel nos webinaires sont mis en ligne. Je vous invite à vous y abonner d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait pour être alerté dès qu'une vidéo est en ligne. Et également notre page Facebook. Donc, nous proposons des webinaires aussi en Facebook Live, certains, mais pas tous. Donc, pour ceux qui ne sont pas sur Zoom et qui souhaitent justement maintenir le lien avec Facebook, donc sachez que des webinaires sont toujours en ligne sur le programme. Pour cela, il faut s'inscrire en complétant le formulaire qui sont sur les sites des Maisons Roses, aussi bien Paris que Bordeaux. Je vous invite également à celles qui le souhaitent à vous inscrire à la newsletter donc de Rose Up, également pour recevoir toutes les actualités, et également celui des Maisons Roses pour recevoir nos programmes. Donc, merci à toutes d'avoir assisté à cet atelier. Merci à Jocelyne pour cet atelier également, pour ta disponibilité, toutes les informations que tu nous as transmises aujourd'hui. Merci à vous. À bientôt. Merci. Au revoir, à très bientôt. Au revoir.